réellement possible de gagner de l'argent grâce à un business en ligne comme le montrent souvent des web entrepreneurs comme Yomi Denzel, Silouane ou encore Tyler Chiche ou encore Junior Natabou? Est-ce réellement possible de faire 5K le mois, voire 10K le mois en Afrique? Bienvenue sur la chaîne numéro 1 des web entrepreneurs africains. Surtout, n'hésite pas à rejoindre notre communauté en t'abonnant et à liker la vidéo afin que celle-ci puisse être mieux référencée par YouTube. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que je te réserve une énorme surprise. Let's go! Yeah. Yeah. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, those traits in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew up about it. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Dan et je suis expert Instagram spécialisé en branding et influence marketing. Je vous aide à mieux exploiter Instagram afin d'accroître votre chiffre d'affaires. Ouais Dan, mais après à la fin on comprend pas ce que tu fais réellement. Est-ce que tu peux mieux expliquer? Je sais que pour la plupart d'entre vous ça doit être sûrement compliqué à comprendre. Alors du coup je vais essayer de vous expliquer en illustrant avec des exemples. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux comprendre ce que je fais et qu'est-ce que je pourrais vous apporter comme valeur. Supposons que vous êtes un e-commerçant ou un infopreneur et que vous voulez vous lancer sur Instagram afin d'avoir de nouveaux clients et ainsi accroître votre chiffre d'affaires. À partir du principe qu'Instagram est comme un grand mall totalement gratuit d'ailleurs et qui regroupe ainsi plusieurs boutiques ou bureaux. En gros, votre compte Instagram est en fait la représentation virtuelle de votre boutique physique ou encore de votre bureau. Et c'est donc à partir de votre compte Instagram que vous allez recevoir des prospects. Donc des prospects, ce sont des potentiels clients qui viendront visiter en gros votre boutique virtuelle ou encore votre bureau virtuel et ainsi pourront, après achat d'un produit ou service, deviendront un client. Mais il y a un problème. Une fois que le prospect visite votre boutique virtuelle ou encore votre bureau, entre guillemets votre compte Instagram, qu'est-ce qu'il fera? Qu'il reste chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes plusieurs et chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui veulent lancer leur business en ligne. Et pourquoi cette personne, ce prospect, va devoir rester chez vous et n'y pas aller ailleurs? Et pour que ce prospect devienne un client et qu'il puisse rester chez vous en achetant un produit ou service et qu'il soit fidélisé, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte pour votre compte Instagram ou encore pour votre bureau virtuel ou encore pour votre boutique virtuelle. Je vais citer quelques-uns de ces facteurs afin que vous puissiez mieux comprendre. Premièrement, il y a la photo de profil Instagram. Il faut savoir que la photo de profil Instagram, c'est un peu comme la pancarte qui se trouve juste à l'extérieur de votre magasin. C'est un peu la décoration extérieure. Et donc du coup, c'est ce que votre prospect verra avant d'y entrer. Verra avant de voir votre compte Instagram. Il va d'abord voir votre photo de profil. Même avant qu'il entre dans le bureau, déjà il verra l'extérieur. Et si c'est bien présenté, si c'est beau, si c'est attrayant, ça va le pousser à entrer, à visiter, à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Pareil avec votre photo de profil Instagram, s'il n'est pas attrayant et s'il ne respecte pas les normes, déjà vous diminuez le taux de personnes qui viendront visiter votre compte Instagram et ainsi vous diminuez le nombre de potentiels prospects qui pourront acheter votre produit ou service. Deuxièmement, comme exemple, il y a le nombre de followers. Oui, c'est un élément très important parce que celui-ci est un signe de preuve sociale, c'est un signe d'autorité et c'est un signe aussi de considération, le nombre de followers. C'est un élément très important. Et pour mieux expliciter cela, on va prendre l'exemple de deux magasins. Supposons qu'il y a deux magasins
sur une avenue dans laquelle vous passez chaque jour, chaque matin. Et chaque matin, lorsque vous passez, vous voyez le premier magasin, il y a tout le temps une file d'attente. Il y a foule de personnes qui sont toujours là tous les matins devant l'entrée attendant. Et de l'autre côté, vous voyez le deuxième magasin, il n'y a jamais personne. Il y a très peu de personnes qui sont là dans une file d'attente. Par contre, le premier magasin, où c'est toujours rempli, il y a toujours une file d'attente. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez probablement vous dire que le premier magasin, il y a une énorme valeur à l'intérieur. On vend peut-être des trucs très intéressants. Ou encore si c'est un bureau, il y a sûrement quelque chose de très intéressant là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Du coup, c'est quand on observe directement le signe de la preuve sociale. On observe aussi le signe d'autorité et le signe de considération. Par contre, avec le deuxième magasin, à chaque fois que vous voyez qu'il n'y a pas de file d'attente, il n'y a personne qui visite. Donc vous allez vous dire que sûrement dans ce magasin-là, il n'y a pas de vêtements qui sont intéressants à vendre. Et donc vous n'allez donc pas visiter, vous serez plus tenté de visiter le premier magasin. Et c'est ainsi avec votre compte Instagram, avec le nombre de followers, que c'est un élément très important. Et pour y parvenir, par exemple, pour augmenter votre nombre de followers, il y a des stratégies adéquates à adopter et à mettre en place. Et c'est ce que je vous apprendrai sur cette chaîne YouTube. Troisième élément, il y a la biographie Instagram. La biographie, c'est un peu les écrits qui sont à l'extérieur du magasin. Ça explique un peu ce que vous faites. Lorsqu'on voit les écrits, on voit qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez apporter et comment on peut obtenir ce que vous allez nous apporter. C'est un élément très important. Non, après, ce sera comme un magasin. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas d'écrit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on vend à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'on vend. Et du coup, ça ne donne pas l'envie d'y rester. Quelle bêtise! Il y a une procédure à suivre pour rédiger votre biographie Instagram. Surtout si vous évoluez en tant que-e-commerçant ou encore infopreneur. Et c'est ce que vous allez apprendre aussi sur cette chaîne YouTube. Et quatrièmement, il y a votre feed Instagram. C'est l'un des éléments le plus important. Très important, pourquoi? Parce que c'est un peu comme la vitrine de votre boutique. Vous savez, lorsque vous avez une boutique, c'est un peu la vitrine extérieure. Et du coup, lorsqu'il y a des passants, ils ont la possibilité de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du magasin. Et si votre vitrine, déjà, n'est pas bien designée et que l'intérieur, c'est pas beau, franchement, pourquoi le client devrait rester? Si c'est pas bien présenté, si ce que vous présentez, par exemple comme vêtement, n'est pas de bonne qualité et que ça se voit déjà, le client ne va pas rester. Et c'est pareil avec votre feed Instagram. Lorsque votre feed Instagram n'est pas bien présenté, lorsque votre feed Instagram, il n'y a pas des beaux contenus, et c'est l'une des erreurs que je remarque très souvent, surtout ici en RDC, avec que ce soit les e-commerçants ou les infopreneurs, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de créer des bons contenus, des contenus authentiques, des contenus qui apportent de la valeur, des contenus qui sont de qualité. On trouve que la plupart du temps des contenus qui vont un peu à la va-vite. Surtout avec les e-commerçants, ils ont trop souvent l'habitude de recopier les mêmes contenus entre e-commerçants. Donc l'un poste, il fait une capture d'écran, il reposte chez lui. Qu'est-ce que tu nouvelles, papa? Ils ne prennent pas le temps d'apporter une touche d'originalité. Et ce qui fait que l'un des problématiques importantes qui fait qu'il n'y ait pas beaucoup de clients, qu'il n'y ait pas beaucoup de croissance au niveau du chiffre d'affaires. Et c'est un élément très important. Et grâce à cette chaîne YouTube aussi, vous allez apprendre à créer des contenus authentiques, des contenus qui apportent de la valeur. Et ainsi, vous allez pouvoir vous démarquer parce que grâce à votre feed Instagram et que si vous appliquez votre image de marque, autrement appelé le branding, vous allez pouvoir vous démarquer et ainsi apporter une énorme valeur et ainsi accroître votre chiffre d'affaires. Voici quelques exemples des facteurs dont il faut tenir compte. Et une fois que votre compte Instagram est bien structuré et bien présenté, c'est un peu semblable à votre boutique qui sera bien présentée, tout est OK. Donc, votre boutique ressemble un peu à celle d'une boutique comme celle de Louis Vuitton et que ça donne l'envie d'y rester, vous avez déjà des gros points. Mais après, il faut maintenant promouvoir votre boutique. Un peu comme les boutiques physiques, il faut faire des promotions, il faut des stratégies marketing pour que le prospect client puisse venir. Et c'est pareil avec votre compte Instagram.
Et du coup, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour pouvoir faire du scaling. Scaling, c'est accroître votre chiffre d'affaires x5, x10 ou autre. Et du coup, il y a plusieurs stratégies marketing à utiliser. On peut retrouver par exemple du media buying, on retrouve du Facebook Ads, du Instagram Ads, couramment appelé faire du boostage ou encore sponsorisé. On peut retrouver l'influence marketing. C'est l'une des méthodes que je veux mieux expliquer sur cette chaîne YouTube et que je veux mieux en parler parce que je suis spécialisé dans ce domaine. Et ainsi, vous pourrez aussi mieux maîtriser cette stratégie marketing pour l'employer avec vos business. Et donc, de manière générale, je vous aide à développer des stratégies efficaces pour votre Instagram, pour développer votre image des marques ou encore branding. Donc, branding, on peut dire l'aspect de votre compte, par exemple, pour que ça ait une haute valeur perçue et ainsi pour générer beaucoup de ventes. Je vous aide à scaler votre business, donc à accroître votre chiffre d'affaires x5, x3 ou encore x10, voire plus même. Et comme promis, si vous êtes resté à la fin de cette vidéo, félicitations, vous avez droit à un appel gratuit offert avec un membre de mon équipe. C'est-à-dire que si tu es un e-commerçant ou encore un infopreneur ou si tu veux lancer ton business en ligne, tu as droit à un appel gratuit avec un membre de mon équipe qui est expérimenté et qui va t'aider à trouver des solutions à tes problèmes et à t'orienter, tout ça gratuitement. Alors, vous trouverez un lien en bas de description dans lequel vous pourrez cliquer pour pouvoir accéder à l'appel. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à partager. Et si tu as des questions, tu peux en poser en commentaire. Merci, à la prochaine.